Bonjour à tout le monde. Enfin, bonsoir, bonne nuit, je sais pas. Ici, il est quelle heure? 1 heure du matin. Je vais essayer d'être très calme. Je vais essayer d'être très calme pour évoquer ce que j'ai évoqué parce qu'il y a des choses qui vont tellement loin qu'à un moment, il faut leur faire demi-tour. Je vais citer des noms aussi parce qu'il y en a ras-le-bol d'essayer de protéger, de câliner, voilà, parce que même dans mes colères, ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent je protège. Je protège énormément d'innocents qui en pensent pas moins. Mais j'essaye aussi de protéger des personnes qui ont le droit de faire demi-tour quand ils sont plantés. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 4 fois. Là, j'ai passé une colère toute la journée. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Déjà, ce matin, je me lève, boîte mail vidée, 15 ans d'archives. Mais la Poste, c'est-à-dire une entreprise française qui ne nous appartient plus, hein, c'est pas pour ça, pour rien qu'on soutient des syndicalistes qui ont battu des records de grève pour garder leurs droits, quoi, leurs acquis, leurs conquis sociaux. Bref, il y a aussi des personnes, je vous dirais simplement le prénom Denis. Voilà, Denis. Denis, c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai affrontée. Je l'ai affronté parce que caractère de con, comme moi, plus âgé que moi, je l'ai affronté, je l'ai maudit tellement qu'il m'a mis les nerfs à un moment, tout en continuant de le respecter. Pourquoi? Alors, j'ai pas été tendre avec lui, mais je l'ai continué à le respecter. Pourquoi? Parce que sans ce caractère, il n'aurait pas accompli tout ce qu'il a accompli. C'est-à-dire que c'est pas du blabla. C'est pas du blabla, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été logés, relogés, qui ont quitté la rue sur plusieurs décennies, parce qu'il n'a pas attendu la FI, il n'a pas attendu le FDG. Je ne sais même pas s'il avait attendu le PCF, tellement qu'il est vieux. Non, je rigole, Denis. Bref, c'est quelqu'un qui va loin dans le propos, c'est-à-dire quand il a une conviction, il ne va pas en démordre. Mais si on arrive à lui prouver le contraire, et je l'ai déjà, pas le contraire, mais à argumenter ne serait-ce qu'une phrase, qu'un mot, qui va lui faire comprendre qu'il n'a pas tout à fait raison, il sait faire la démarche en rire avec toi. Hein, le pont de la rivière Kouai. Ben oui, le pont est magnifique, mais ils ont perdu la guerre. Bon, on a bien rigolé. En face, j'ai planté aussi dans l'argumentaire quelqu'un qui m'expliquait qu'une personne était trop vieille, qu'il fallait la respecter parce qu'elle était trop vieille. C'était au moment où on parlait d'un pédophile notoire écrivain d'un certain âge. Je fais donc un vieux, il va au banc des accusés, mais une vieille, il faut la respecter. Non, la vieille est en activité, d'accord? Et ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est très mauvais. Et elle t'a recruté, toi. Écoute, Gilles Wabédo, je te parle à toi. Il m'en coûtera ce qu'il m'en coûtera en coup de pute arrière, parce que de face, il m'arrivera rien, d'accord? Et je parlerai d'autres après. Mais toi, la seule personne que tu as relogée, c'est Engelmann pour plusieurs années, d'accord? Écoute, Gilles, ce que je vais te dire. Je t'ai prévenu, je t'ai maudit à des moments, je t'ai insulté même, parce que je vais te dire une chose, entre dire une insulte et faire vivre l'insulte à des gens, il y en a un qui est plus enculé que l'autre. D'accord? Alors écoute-moi bien. Je lis un truc, moi j'ai quitté tous les groupes insoumis de Facebook de la Lorraine bien avant les européennes, puisque j'avais dit de toute façon, je ne fais pas partie de cette équipe-là. Cette équipe-là, donc toi, Céline, que j'ai toujours essayé de soutenir, d'accord, j'aurais dû être le service de sécurité, j'ai refusé, parce que je ne fais pas partie de l'équipe avec des comment on appelle ça, des gameleurs comme Corbion. Je ne fais pas équipe avec des harceleurs comme Jérémy Mattesi, je dis son nom, il pourra faire bloquer la vidéo, de toute façon j'ai son adresse, je vais enfin pouvoir lui parler œil dans œil, d'accord? Parce que
Ce n'est pas parce que je suis un voyou, je n'ai jamais été un voyou, même si j'ai fait de la prison. J'ai tenu bon face à des gens qui ont 1000 ans d'histoire, d'accord, dans ce pays, et qui sont à l'origine de l'esclavagisme, à l'origine du colonialisme, à l'origine de l'empire, à l'origine de plein de choses qui n'a rien de républicain, rien de bleu, blanc, rouge, rien de liberté, rien d'égalité, rien de fraternité. D'accord? Par contre, tous leurs crimes, ils nous les font payer à nous. Puisque ils ont tellement divisé la société qui était destinée à être la mixité, là, le vivre ensemble dans l'universel, ils ont voulu que le béton sectarise les gens par ethnie, sans passer par la case construction citoyenne. D'accord? Donc, on a laissé des gens se démerder tout seuls pour se trouver une identité. On a une identité, je veux dire, française, hein, c'est-à-dire avec des valeurs françaises, parce que la race n'est pas une identité en France. Tu peux dire ce que tu veux, le Lorrain du Front National, tu peux dire ce que tu veux, le Breton du régionalisme de là-bas, d'accord? Quand mamie t'a dit ça suffit, maintenant tu rends les armes, t'as rendu les armes, parce que la vraie patronne, la matriarche, c'est la bretonne, d'accord, là-bas. Donc le gars, quand on lui dit tais-toi, il se tait. Voilà. Il y en a plein d'exemples à donner. Mais je vais essayer de ne pas me perdre. Gilles, écoute bien ce que je vais te dire. Je lis des choses que je ne devrais pas lire. D'accord? Mais on m'en parle, on m'envoie des documents, je lis. Ce sont tes mots. D'accord? Là, tu parles de comportement destructeur. Mais le comportement destructeur, je t'explique. En Lorraine, en Moselle, il s'appelle Gilles Wabedo, le comportement destructeur. Il s'appelle Céline Léger, le comportement destructeur. Il s'appelle Courbion, le comportement destructeur. Et que tu le veuilles ou pas, que ça m'attire des problèmes ou pas, ce que je dis, je m'en fous. Parce qu'il s'appelle aussi Lionel Buriello, le comportement destructeur. Il n'a toujours pas compris, lui. Mais c'est pas grave, il n'y a pas que le seul. Tu vois, t'inquiète pas, les métallos vont prendre une grosse claque aussi derrière. Parce que là, il y a un moment donné, à pousser les gens à bout, à faire vos flics, là, parce que, tu vois, quand Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon comprend un jeune qui lui explique la provocation de la police, dont même Camélia a peur, ne se sent pas en sécurité devant la police, et je la comprends. Et je la soutiens. Et c'est pour ça que je reviendrai aussi sur toi, Noah Manoir, parce que tu vas comprendre que le lanceur d'alerte des Lumières, je vais t'éteindre Voltaire et tu vas enfin la voir, la lumière. Parce que je vais te dire une chose, j'ai toujours pas changé mes mots, je pense toujours la même chose, je dis toujours la même chose, et c'est pas un juge qui va me faire changer les mots. C'est à Vidal que tu parlais, Noah Manoir, d'accord? Pas au trou du cul du coin, à qui tu expliques un coup que le jeune c'est une racaille, et un coup la racaille n'existe pas. Moi j'ai toujours dit que la racaille n'existait pas. Il y a des gens blessés, des enfants blessés, et des enfants blessés jamais soignés, ça devient des enfants blessés et dangereux dans les corps d'adultes. Parce que le corps d'adulte, c'est comme le bosseron, le dog argentin, ce que tu veux. C'est une bête costaud. Mais si elle est blessée, si elle est rendue agressive par la vie, elle fera beaucoup plus de mal que le teckel, tu comprends? C'est tout à fait logique. Donc voilà. Donc Gilles, tu te permets de dire des choses. Allant même garder parmi nos camarades Jérémy Matteusi, qui, je te rappelle, a été exclu de la FI par Paris, d'accord, 1 an après les plaintes, donc on n'a jamais eu tort, vous nous avez défoncé. Moi, je soutiens le groupe Les Graoulis de Metz, pourquoi? Parce que je t'explique une chose, que 40 ans à reloger des gens, à battre le pavé messin pour s'occuper de la vraie misère, c'est pas du blabla devant Engelmann, c'est pas du blabla pour avoir les plateaux télé de France 3 régional, c'est pas du blabla pour dire moi maintenant je vais reprendre l'université et comme je reprends l'université parce que je suis un privilégié, t'es un privilégié. Brigitte Lang a fait en sorte que tu sois un privilégié et je viens de balancer un nom aussi qui, comme le reste ici, a fait compagne comme Buriello parce que c'était l'ami de Mélenchon. Mélenchon n'est pas au courant de ce qui se passe ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même s'il ne s'occupe pas de l'interne, il aurait mis le holà à un moment, parce que c'est honteux. Honteux depuis le début de la FI ici. J'ai des messages quand même des Marseillais, de certains Parisiens, d'autres régions, qui se posent des questions par rapport à moi, ma situation. Comment ça se fait que toi, tu n'en es que là? Ben c'est simple, moi je l'ai toujours dit, je suis le pâtéro, je cours à côté de la caravane, je dis trop de gros mots, je fais trop de fautes d'orthographe, j'ai fait trop de prison pour être propre devant.
D'accord? Et en plus, ça m'arrange. Ça permet de rester dans mon rôle. Ce qui veut dire que je vous dois rien. Et qu'aucune exclusion pourra me faire fermer ma gueule. Parce que France Insoumise, t'as pris un mot. T'as pris le mot France. D'accord? Mais une chose est sûre. C'est que France Insoumise ou pas, la République, elle est, voilà, sur le terrain. D'accord? Donc les républicains aussi. Et le summum du citoyen en France, le républicain, c'est celui qu'on pourrait appeler anarchiste parce qu'il est pas, il fait pas ce qu'il veut, l'anarchiste. Non, il est responsable et conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Tu vois? C'est pour ça que je peux me permettre de reprendre des gens qui me disent oui, mais la France c'est ceci, cela. Moi, quand je vais au Portugal et que je reviens, au Portugal, je m'arrête quand quelqu'un est en panne, mais en France, je ne m'arrêterai pas, j'aurais trop peur qu'il me fasse un procès si jamais. Eh ben, t'es un enculé. Parce que risque de procès ou pas, si j'ai affaire à une salope que j'ai dépannée qui me met dans la merde derrière parce qu'elle a trouvé une opportunité, c'est elle qui va se charger, avoir le poids de sa saloperie. C'est pas moi. Je saurais m'expliquer devant un juge. D'accord? Et lui dire, et puis pour ton amende, comme le reste, je ne paierai jamais. Voilà. Parce que quand c'est injuste, et je suis insoumis. Insoumis jusqu'au bout, jusqu'au porte-monnaie. D'accord? Déjà, je m'adresse aux consommateurs de base qui passent leur temps, grâce à Internet, à traiter tout le monde de moutons. Vous êtes des chèvres. D'accord? Des chèvres. Voilà. Y compris d'autres chèvres que j'ai vues dans la semaine, là, hein, qui font pas des éloges, mais qui fonctionnent exactement comme les 15 trous du cul qui mettent à l'amende tout un quartier, c'est-à-dire qu'ils vont jamais en prison simplement parce qu'ils fonctionnent avec les stupes, avec la BAC, avec celle-là, tu vois. Donc si tu as du temps à discuter avec la brave, ne viens pas traiter les autres de clowns, car toi tu es un énorme, et il y en a des comme toi à chaque génération. Qu'importe le culte, qu'importe l'origine, des comme toi, on en a à chaque génération. D'accord? Donc je ne vais pas me perdre dans ces conneries-là. D'accord? J'en reviens à la Lorraine, et j'en reviens à toi. La personne qui te répond et qui te claque la bouche bien comme il faut, a tout dit. Je ne vais pas dire son nom à elle, je ne la connais pas. Hein? Le policier que tu mentionnes, dont je ne citerai pas le nom, a été exclu par écrit par la LFI Paris pour harcèlement de la co-animatrice du groupe des Graoulis Insoumis, qui eux sont chez eux. Ils ne viennent pas faire des études sur Metz. Ils sont chez eux. Ils y vivent. Ils payent leurs impôts. Ils font grandir leur potager en vidéo. Ils font vivre les abeilles en vidéo, c'est-à-dire qu'ils attirent du monde que toi, tu n'as jamais été capable d'attirer. Toi, tu vois, tu es à l'origine du problème. Caroline Fiat n'a même pas les données de ce qui se passe vraiment sur le terrain ici. Elle a que tes rapports, comme Bompard. Bompard, putain, j'ai oublié ton prénom, désolé. Tu n'as que les rapports de Gilles Wabédo, mais tu n'as pas eu les miens, tu n'as pas eu ceux des vrais du terrain. Il n'y a pas de FI en Moselle tant que vous, les noms que j'ai cités là, vous fonctionnez comme des salopes. Et je dis bien le terme salope, tu portes plainte, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Il y a des amis qui prêtaient leur cuisine pour que je te fasse à bouffer, pour qu'on puisse discuter. Et bien avant les législatives, hein, d'accord? Puisque c'est parti en couille là, à partir de Sarah Soalini tous les deux. D'accord? Tu n'as jamais voulu accepter le fait que vous vous plantiez sur la ligne complète. D'accord? Et j'expliquerai après. Donc, tout ça, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que vous fonctionnez d'une manière repoussante. Et nous, on ne peut pas se mêler de ça. J'en parlais tout à l'heure avec des hommes du coin qui ont grandi ici, qui connaissent les boîtes d'intérim d'ici, qui connaissent la vie sociale d'ici, qui connaissent l'apartheid d'ici. D'accord? Entre immigration européenne et immigration du Sud. D'accord? C'est même pas une division avec les Français. Hein? Non, non. Avec les Lorrains, je veux dire. Hein? C'est une division carrément entre immigration. En gros, il y en a qui sont venus avec leur valise pleine de racisme. Oui, je vous le dis, vous êtes venus chercher du salaire dans la métallurgie avec vos valises pleines de racisme. Vous n'avez rien compris à Marianne. Alors comment, avec ça, derrière, voir comment le reste a évolué? Pourquoi le salafisme, par exemple, est plus ancré en Moselle depuis très longtemps qu'ailleurs? Ben c'est facile, vu que le terrain est propice. Hein? Voilà. Bon, évidemment que je suis beaucoup plus compréhensible
Enfin, on peut mieux me comprendre quand je suis sur Facebook, puisque c'est en continu. Mais puisque je prends 30 jours par 30 jours, hein, je vois des choses à base de négro, de bougnoul, de youpin, de choses, mais c'est jamais censuré. Hein, surtout chez les Soraliens, tout ça et tout. D'accord. Et moi, parce que je fais une blague entre football, trou du cul et mercato, tout ça et tout, Soral et compagnie, et ventilateurs. Hein. Comme j'ai toujours dit, ceux qui font du vent, c'est des ventilateurs. D'accord. Je me fais prendre les 30 jours. Il n'y a pas, cette publication-là n'est pas, parce que j'insiste et je persiste, Mélenchon ou rien. Ce matin, ma colère par rapport à ce qu'on m'a fait avec la boîte mail et compagnie, j'ai appelé un ami qui est très, très, très bien placé dans la FI historique. C'est-à-dire que lui, il est là depuis le début. Il m'a supplié de ne pas péter les plombs. Parce que je lui ai dit, et ça concerne les métallos d'en face, là, la loco. D'accord, on va y revenir à Buriello et à la CGT du coin d'ici. On va y revenir. Comme un noir, je te louperai pas. J'en suis agile pour l'instant. Parce que j'ai une colère envers toi, mais tu peux pas savoir. Donc, les repas, tu as toujours repoussé. Parce que la discussion, toi, c'est pas. Du moment que tu n'as pas l'emprise sur plus fragile que toi, il n'y a pas de discussion chez toi. C'est simple. D'accord. Tu vas au clash avec des gens qui te gênent sans te demander le mal que toi tu fais. D'accord. Pour l'instant, toi, ton nom est collé à toutes les défaites. Toutes. Et là où c'est le pire. C'est-à-dire que le pire adversaire de la FI, dès le départ, des insoumis, c'est les racistes, c'est les nazis, c'est les pourritures comme ça qui sont capables de nous refaire vivre l'enfer le plus dégueulasse. D'accord. Ce qu'on vit là avec les gilets jaunes, machin, la violence policière, pour des gens qui sont nés dans la violence, c'est quasiment normal. C'est pour ça que quand j'entends des cons, les mêmes qui traiteront le peuple de moutons, appelés aux banlieusards, mais les banlieusards, ils n'en ont pas pris assez. Tu oses venir les chercher encore? Va les défendre quand il faut les défendre. Mais arrête de leur demander les... Voilà. Il y a plein de choses à dire sur les banlieusards, plein, parce que personne n'est parfait. D'accord? Et beaucoup essayent de profiter des situations. C'est vrai. Mais 25 ans que je dénonce le recrutement de la police à l'extrême droite et une extrême droite ultra sectaire, d'accord? Et même pas française. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Hein? À toi, l'antisémite qui voudra toujours faire montrer le juif, moi je te montrerai le Likoud. Tu comprends? C'est comme si, de l'autre côté de la Méditerranée, à chaque FN, on disait, regarde les Français, on ne va pas la tête ou quoi? On parle d'une pensée politique dégueulasse. Voilà, point barre. Donc, les images qu'on voit en boucle partout, toujours des gens qui viennent nous dire, oui, mais on n'a pas vu le début. Non, mais la fin, c'est le pied dans l'oreille. Tu vois, hein? Pied dans l'oreille, baguette dans le cul, LBD dans l'œil. De quel droit une personne qui touche un salaire sur les impôts en prétendant être la République a le droit de se comporter comme ça? Alors écoutez bien, et là, tu vois, écoute Gilles, ce que je vais dire à Noir, à Noam à Noir. Tu sais, la pleureuse, le voltairien là. Hein? Écoute bien, Noam. T'es venu me prendre pour ta pute sur mon mur. C'est-à-dire que moi, vu que j'étais poli avec toi, correct avec toi, comme avec d'autres, je ne l'ai pas été. C'est-à-dire que j'ai montré que je pouvais être quelqu'un. D'ailleurs, tous tes collègues du coin, une fois que j'ai mis à l'amende les vrais fachos, et je l'ai fait en vrai sur le terrain, comme ceux qui trouvent des logements aux réfugiés ou aux personnes de la rue, tu vois, nous on fait les choses en vrai. D'accord? Donc quand le jeune est, j'allais dire arabe, le jeune lorrain qui s'appelle Sofiane, le jeune français lorrain qui s'appelle Sofiane, se fait prendre à la gorge par ces gants de cuir là, de grands chauves qui représentent personne à part lui, certainement pas la police, d'accord, républicaine, dans mon couloir, avec son collègue à côté qui rigole, j'ouvre ma porte d'entrée, il est 11h du soir, qu'est-ce qui se passe? Rentre, petit. Il n'y a pas de censure, là, j'ai pas bloqué, tu vois. Avant, je bloquais les pouces parce que ça m'emmerde. J'aimais pas les notes à l'école, c'est pas pour me faire noter sur Facebook, d'accord? T'es pas d'accord, tu fais des vidéos, tu fais ce que tu veux, mais viens pas me noter, voilà. Bon, évidemment,
Mes amis qui me font signe, qui sont passés, c'est bien. Puis moi, je peux te montrer une chose. Tu vois, 50 vues. 50 vues. Donc, on va dire, c'est 50 inscrits, d'accord? 8 pouces, 2 pouces. Ça fait 10 votants. 8 face à 2, ça fait 80%. Élu à 80%. Voilà, point barre. On va faire comme exactement. Vous trouvez ça ridicule? Alors, venez pas me dire que le maire qui est actuellement en poste à Hayange n'est pas ridicule. D'accord? Élu avec 14-15% de la population qui a voté. Tellement les gens sont écœurés de tout ici. Que le Luxembourg, de toute façon, il est à 30 bornes. Il donne le Luxembourg donne le salaire, donne tout ce qu'il faut. Toi, tu vis en France, tu t'arrêtes au carrefour de la boulangerie, tu n'iras même pas voter tous les 6 ans. De toute façon, tous les dimanches, tu ne vas même pas voter à ta propre boulangerie. Alors, tu vois, je vais dire. Donc, voilà. C'est un peu normal que les commerçants artisans, ils ont un petit peu. Voilà, ils ont les boules un petit peu, c'est normal. Donc, ils se réfugient au FN. Bref, pas tous, évidemment. Puisque de toute façon, la puissance à Hayange, c'est 75% d'abstention, quoi. C'est puissant quand même, 75% d'abstention. Savoir qu'il y a un mec qui fait le barbeau ici et qui fait croire aux Français qu'il a une ville, je vous dis qu'on est loin du FN qu'on a connu dans la vallée du Rhône, hein, et dans le sud, complet. Non, non. Je vais même vous dire une chose, je serais capable de le rendre sympathique s'il faudrait. Voilà. Mais c'est loin, je suis pas fou. Bref. Donc, Noam, quand je t'explique ça, les violences qu'il y avait ce soir-là, sur les vidéos, sur les flics, tout ça et tout, je t'ai dit, tu vois cela, on a les adresses, on a les noms, un jour ou l'autre, on va faire ce qu'il faut. Les gens veulent prendre pour une menace. Moi, je parle de promesses historiques. Promesses historiques, promesses républicaines. Il n'y a pas de fou là-dedans. Trop ont essayé avant. Et comme il est hors de question de faire partie du petit groupe qui chante tout le temps « Tout le monde déteste la police », déjà t'es quitte pour dire tout le monde. T'es de ceux qui traitent tous les autres de moutons, alors que t'en connais pas. T'as levé ton cul il y a 2 ans, ça y est, t'es arrivé, toi. Non. 25 ans qu'on dénonce le recrutement sectaire dont je vous parle, ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais pu recruter pour la surface totale de l'Hexagone. Donc, il y a des zones de provocation, exactement là où on a fait grandir ethnie par ethnie des gens, hein, en les désarmant républicainement complètement, d'accord? Donc c'est fait exprès, c'est par des locaux, c'est par des barons, par des mafieux, par des colons, par des impérialistes, par des Rouen. Enfin, ses cousins, parce qu'il n'a que la Bretagne. Bref. Cette colère peut paraître haineuse, mais tant pis, je m'en fous, puisque j'ai la haine de la haine. J'ai la violence émise pensée par, et traduite par Albert Jacquard. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce qu'il disait. Parce que moi, je ne suis pas un littéraire, je ne suis pas tout ça, moi. J'ai toujours pas lu de livre dans ma vie, et je m'en bats les couilles. Parce que quand je vois ceux qui ont tout lu et qui ont le Becherel tout neuf, je peux te dire une chose, que vous n'avez rien compris aux gens, rien compris à la vie. On dirait que vous êtes tous des petits héros présidents de l'OM. Putain, vous voulez... Eh ben voilà, qu'est-ce qu'il a gagné? Villas-Boas, il reste, et il va traiter directement avec Macourte. Moi, maintenant, s'il faut que je retourne les montagnes, je vais traiter directement avec Mélenchon. D'accord? Je ne vais pas le faire chier le vieux, je ne veux surtout pas l'embêter, parce que Mélenchon ou rien. Et pour ceux qui veulent du Quatennens, ceux qui veulent diviser, du Ruffin surtout, parce que c'est Ruffin qui nous fout le plus dans la merde à chaque fois. Ceux qui veulent le Quatennens, je respecte énormément Quatennens, j'ai beaucoup de respect pour ce jeune. Ceux qui veulent Hugo, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être parce que lui-même il voudrait Quatennens, j'en sais rien, parce qu'ils sont assez frangins, c'est de l'Andiré Starkiewicz. Ceux qui veulent, je sais pas moi, Coquerel, ceux qui veulent Caroline Fiat, ben moi c'est Mathilde Panot qui me fait bander. Et quand je dis bander, c'est pas vulgaire, sexiste ou quoi que ce soit. Puisque Villas-Boas me fait bander. Je suis homosexuel? Non. Je parle comme ça parce que je parle comme ça, parce que je parle vrai. Et Mathilde Panot, elle est venue avec la caravane insoumise ici, sortir des vieux de leur misère, parce qu'elle a fait sur le terrain, avec des actes. Fanfan, il a adoré
Par contre, il n'a pas du tout apprécié le couple blanc. Et c'est normal. D'accord? C'est normal. Donc continue de faire ta carrière en prétextant l'ami de Mélenchon, parce que ça, à part nous faire perdre, ça fait rien. Donc je sais que tu as des amis parmi mes amis, mais est-ce que ces amis-là sont vraiment mes amis? Depuis tant qu'ils doivent me rappeler aussi. D'accord? Donc la prise de tête avec des gens qui foutent que ça, que de la merde, à la merde, qui ne comprennent rien à leur société, à leur époque, eh ben, il y en a plein le cul. D'accord? Plein le cul. Donc je le dis, Gilles Wabédo, Céline Léger, je suis désolé Céline, mais tu as eu le temps de te retourner, tu as eu le temps d'accepter tes erreurs, et tu as eu le temps de respecter ceux à qui tu dois du respect. D'accord? Donc aujourd'hui, tu peux te pavaner sur les pages insoumises, les pages Facebook de Jean-Luc Mélenchon, ah mon Jean-Luc, à même nous faire de la Michel Tironne, qui putain, la Michel, elle est rigolote. Je vais pas dire du mal d'elle, d'accord? Je dis juste que tu m'as bloqué, Michel, simplement parce que j'ai refusé que tu me prennes pour un con, d'accord? Je t'ai défendu, on m'a appelé au téléphone pour me dire, ouais, mais c'est plus une insoumise, c'est une groupie. Ben c'est vrai, c'est l'air que tu donnes à défendre toujours l'image, ceci, cela. Alors ça fait plaisir à Jean-Luc, mais il faut bien penser aux insoumis, d'accord? C'est l'abstention qu'il faut convaincre. C'est pas Jean-Luc que tu dois convaincre que tu l'aimes, d'accord? Hein? On peut dire, tu me fais chier Jean-Luc alors que tu l'aimes, tu vois? Tu me fais chier Jean-Luc de ne pas avoir gagné en 2017, par exemple. Donc moi je parle comme je veux, à l'endroit où je veux. Et si t'es pas content, t'es pas content. T'as décidé de me bloquer alors que t'avais réussi à me faire arrêter de dire trop du cul sur ton mur, Michel. Mais après, parce que ça te plaît pas, c'est le ton qui... Mais hey, vous prenez pour qui, là? Vous allez réunir qui, vous? Laissez faire les bons, d'accord? Laissez faire les bons. Je peux parler... Tiens, on va parler des racailles de Monsieur Hanoir, parce qu'un coup, les racailles existent, un coup, les racailles n'existent plus avec lui. Et il va m'expliquer que sur mon mur, oui, tout ce que tu vas gagner avec de tels propos, c'est que tu vas vite les effacer et devant le juge chercher des excuses pour dire que tu voulais pas dire ça. Oh, tu sais qui c'est qui sont dans tes contacts? T'es sûr d'avoir été à la DST, toi? T'es sûr? Non, tout le monde ne déteste pas la police, parce que toute la police n'est pas fasciste. Voilà, n'est pas milice. D'accord? Et il y a des endroits où la vie est légèrement plus cool que dans les grandes métropoles. Il y a donc des mutations qui font que des flics sont encore républicains. D'accord? Je doute pour Aubenas, parce que j'ai vu les images de la petite sœur là, mais vous remarquerez les anciens, les Cévenols avec leur accent, ils sont autour, un pays de Jean Ferrat. Hein. Heureusement que je ne suis pas là-bas, parce qu'avec les sangliers qu'il y a là-bas, on est capable d'aller tous au commissariat, non pas en tant que prisonniers, mais avec les flics prisonniers et nous, patrons de l'atoll. D'accord? Et ça va finir par arriver, ça. Donc, étant donné que je suis 100% d'accord, parce que je connais ce monde de violence, je connais tout ça, et je le connais beaucoup plus que ce que je devrais le connaître, d'accord? Pendant que vous allez faire vos 5 semaines de vacances, comme les super de 1936, qui sont là et qui ne voient pas arriver 40 la gueule, d'accord? 4 ans après, même pas le temps de finir de faire le trou du chiotte extérieur, hein? Allez, Spiguette. Alors, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et comme tu peux pas le constater, parce que pareil, tu m'as bloqué comme une merde, c'est Noah Manoir. Et maintenant, pourquoi je parle de toi aussi? Parce que tu te payes, ça y est, j'ai oublié, Jordana, excuse-moi, Camélia, je crois, Jordana. Je n'ai pas regardé, évidemment, j'ai les infos par mes amis facebookiens, youtubeurs, tout ça, parce qu'il est hors de question que je regarde Ruquier. Ruquier, elle a fait trop de mal, il a trop trahi. D'accord? Il nous a fait beaucoup de mal, Ruquier. Donc, il est hors de question que je regarde ça. Oh, tout ce qui est géniteur de Zemmour, de pas que lui, hein, il y a Zemmour, Caroline Fourest, tout ça, c'est mort. Ça passera plus. Donc déjà, quand tu es insoumis, tu ne te sers pas de ça. Tu ne te sers pas de ça. Tu prétends convaincre les 60% d'abstention sur le territoire national, ne te sers pas de ces salopards suceurs d'empire. D'accord? Voilà. Attention, parce que j'ai pas fini, je vais revenir à Bompard. Hein? Emmanuel, voilà, le mathématicien. J'avais prévenu le Valentinois, prévenu, qui venait me parler de fuite du comité. Moi, j'appartiens au comité, j'ai une carte FI. Comment ça se fait qu'un membre du comité vient me dire qu'il y a des fuites au comité en MP sur Facebook? Qui prend qui pour un con? D'accord? Donc pareil, tu m'as bloqué à l'époque, t'es parti, tant mieux, m'en fous. Mais je t'avais dit, à toi, le
valentinois, de dire à Emmanuel Bompard, 3 fois je t'ai posé la question, il est mathématicien. Pour que tu finisses par me dire, enfin, à force de dire pourquoi, tu m'as dit oui, mais il est mathématicien. Voilà, donc tu me rassures, il est mathématicien, dis-lui de refaire ses calculs. Point barre. Parce que, attention, je vais mettre une tonche aussi à un ami marseillais qui usurpe sa fonction aussi de, comment dire, de représentant des musulmans, parce que j'étais très gentil avec toi, je t'ai beaucoup défendu, mais quand tu me dis en MP arrête de boire, je te rappelle que ça fait quand même longtemps que ta parole, ton blabla, hein, alors que c'est moi qui me déplace, c'est moi qui prends les amendes SNCF et que je suis censé faire le trajet Paris-Marseille avec toi dans le train où tu travailles pour pouvoir pas pour te faire gagner du temps. Donc les grandes lichettes, les grandes sympathies de loin comme ça, c'est un MP, c'est bien, mais moi j'arrête de boire quand je veux, je bois quand je veux, et par contre tu me respecteras là où j'aurais décidé que tu me respectes, sinon tu te soumettras. Parce que je t'explique une chose, 7 millions de musulmans, 7 millions de musulmans, 7 millions de musulmans. Si la FI se coupe pas en deux pour lutter contre l'islamophobie infâme et abjecte que balance Zemmour et compagnie, hein, eh ben t'es tout seul mon pote. Ils sont où tes 7 millions? C'est comme les banlieusards, à chaque fois ils sont contents, ils ont déplacé 6000 personnes, vous êtes 12 millions, bordel. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc, moi, je représente la partie la plus infime, c'est-à-dire les patéros. C'est-à-dire les patéros, c'est les bâtards qui s'expriment. Voilà. Tu vois, il y a des bâtards, il y en a énormément des bâtards. Il y a même plus de bâtards qu'autre chose en France. Mais, c'est des métis, n'oubliez pas ça, en colère. C'est pour ça qu'ils deviennent bâtards. D'accord? Ils métissent de tout. Le métis, c'est pas le blanc et le noir. C'est le gitan et le citadin. C'est l'arabe et le polonais. C'est l'ukrainien et l'italien, le métis. Tu vois, c'est comme ça. Tu le veuilles ou pas. Donc, pour dire clairement la colère, le bâtard. Parce que créer du bâtard, créer du métis, c'était une façon de salir les gueux. Violer sa femme pendant qu'on envoie le père à la guerre, des choses comme ça. Donc, Bompard, quand toi tu viens, après que Ruffin vous ait fait une sortie comme quoi il avait football, et ta gueule, Ruffin, mais ta gueule, putain. Bref. C'est aussi valable que le RIC de Chouard, ça. Putain, c'est tout écrit dans l'AEC, mais on va encore nous faire du baratin. Pas grave. Tu prétends qu'on s'allonge devant les islamistes, mais t'es qui, toi, Bompard? Regarde bien qui je suis, moi. La dureté, je l'ai envers tout le monde quand c'est mérité. Tu as vu des fatwas après moi? 10 ans que j'ouvre ma gueule sur tous les sujets dangereux. Tu as vu une fatwa où des gens venir m'agresser? Pour une cause cultuelle ou d'origine? Je partage la prison avec ceux qui y vont. Parce qu'on les met dans des conditions où tu as plus de sang, je vais finir en prison qu'à la fac. C'est pour ça